Toi qui as été choisi, tu devais entendre ces mots. Le ciel a arrangé cette rencontre avec une précision divine, car Dieu s'adresse directement à ton esprit. Il y a quelqu'un qui te pèse sur le cœur, un nom, un visage. Cela t'est venu à l'esprit dès que tu as vu le titre. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le murmure du Saint-Esprit, un avertissement, une incitation, un changement. Ne passez pas à autre chose. Ne faites pas taire l'esprit. Ce que vous faites à cet instant est plus important que vous ne le pensez. Dieu vous appelle à prendre pleinement conscience, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan spirituel, car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une relation, un chagrin d'amour ou une période de confusion. Ce qui est en jeu, c'est votre mission, votre alignement, votre prochain chapitre, votre destin. Les pas d'un homme bon sont dirigés par le Seigneur, Psaume 37, 23. Et ces pas vous ont amené ici pour une raison. Ce message ne concerne pas un désir romantique ou une lutte personnelle. Il ne s'agit pas seulement de douleur ou d'incertitude. Il s'agit d'un but. Vous êtes à l'aube d'une décision divine. Et le ciel observe pour voir comment vous allez réagir. Et ne vous y trompez pas, l'ennemi se bat avec acharnement car il sait ce qui va se passer si vous persévérez. Il sait ce qui se passe lorsque vous cessez de douter de votre vocation, lorsque vous cessez de vous laisser distraire, lorsque vous commencez à marcher dans une obéissance totale. C'est pourquoi ce message vous a trouvé. Parce que Dieu veut que vos yeux s'ouvrent. Il veut que votre esprit s'enflamme. Il veut que vous voyiez ce qui se passe réellement derrière le rideau de cette situation. Soyez vigilants et sobres d'esprit. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer, 1 Pierre 5h8. Mais vous, l'élu, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. Vous êtes équipé. Et ceci est maintenant votre avertissement et votre réveil. Alors ne vous contentez pas de regarder, engagez-vous, penchez-vous en avant. Restez jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble, et cette prière ne sera pas ordinaire. Elle brisera les chaînes. Elle activera la clarté. Elle réalignera votre esprit avec la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, si votre cœur est ouvert et votre esprit prêt, je veux que vous fassiez quelque chose d'audacieux. Tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme une déclaration publique, je suis prêt. Je reçois cela. Je ne manquerai pas ce que Dieu essaie de me montrer. Et lorsque nous arriverons à la prière finale, quelque chose en vous changera. La clarté viendra. Les chaînes se briseront. Le destin s'éveillera. Alors restez à proximité, restez ouverts, restez dans l'expectative. Le véritable message commence maintenant. Élus, écoutez bien, car trop de gens négligent ce que je m'apprête à dire. Dieu n'orchestre pas les rencontres accidentelles. Il ne gaspille pas les moments. Il ne relie pas les âmes sans raison. Lorsque votre chemin a croisé le leur, cette personne qui reste encore dans votre esprit, ce n'était pas seulement une question de timing. C'était intemporel, écrit avant même que les fondations de la terre ne soient posées. Repensez à ce moment. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti? La façon dont votre cœur s'est arrêté, la façon dont l'atmosphère a changé. Peut-être était-ce un regard qui vous a touché plus profondément que les mots ne peuvent l'expliquer, ou un bref échange qui a laissé un poids étrange sur votre âme. Ce n'était pas un moment ordinaire. C'était un rendez-vous divin, un fil sacré tissé par la main de Dieu dans le tissu de votre vie. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Certaines relations ne sont pas censées être faciles. Elles sont destinées à éveiller quelque chose, à vous pousser à vous dépasser, à tester la capacité de votre amour, votre endurance, votre obéissance. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant même que tu sois né, je t'avais mis à part, Jérémie 1h5. Cette personne n'est pas seulement un personnage de votre histoire. Elle fait partie de votre vocation. Elle est un miroir, un messager, une clé. Et le poids que vous ressentez en sa présence, cette intensité, cette tension entre connexion et conflit, ce n'est pas du drame. C'est le destin sous pression. Il y a des relations qui vacillent et s'éteignent sans laisser de traces. Mais il y en a d'autres, comme celle-ci, qui s'accrochent à votre âme même lorsque la logique vous dit de lâcher prise. Parce qu'elles ne sont pas seulement des liens émotionnels. Ce sont des liens spirituels, des liens dont la raison d'être est inscrite dans leur existence même. Pensez à Moïse et Aaron, différents par nature mais divinement alignés. Ou Ruth et Naomi, réunis par la perte mais destinés à laisser un héritage. Et si, juste si,
cette personne portait en elle quelque chose qui vous permettrait de découvrir une partie de votre raison d'être? Et si Dieu l'avait placé dans votre vie pour vous révéler ce que vous ne pouviez pas voir par vous-même? Peut-être que sa présence ébranle en vous ce qui avait besoin d'être ébranlé. Peut-être que ses défauts ont révélé les vôtres. Peut-être que son silence, son départ, son retour ont tous été des outils utilisés par Dieu pour vous préparer à quelque chose de bien plus grand que le confort. Il ne s'agit pas de romance. Il s'agit de raffinement. Et ne pensez pas un seul instant que l'ennemi ne l'a pas remarqué. Il l'a remarqué. En fait, il l'a vu avant vous. Il a reconnu ce que vous n'avez pas vu, que lorsque deux âmes marchent en accord avec le dessein du ciel, elles deviennent dangereuses pour les ténèbres. C'est pourquoi il y a de la confusion. C'est pourquoi il y a des attaques. C'est pourquoi vous vous êtes senti déchiré entre tenir bon et lâcher prise, entre l'amour et la peur, la clarté et le chaos. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10h10. L'ennemi ne combat que ceux qui le menacent. Il ne gaspille pas ses efforts dans des liens insignifiants. Donc, si vous vous demandez, pourquoi cela fait-il si mal si Dieu est là, comprenez ceci. La douleur est la preuve du poids. La résistance est la preuve de l'appel. Si c'était vide, cela se serait terminé tranquillement. Mais au contraire, cela revient sans cesse, tirant sur votre esprit, entend vos prières. Et même lorsque le silence s'installe entre vous et eux, le lien ne se dissout pas. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un résidu spirituel de quelque chose qui a été initié par le ciel. La question n'est donc plus « pourquoi cela a-t-il commencé ?», mais « qu'est-ce qui a été envoyé pour éveiller quelque chose ?» Cette première rencontre n'était pas seulement une relation. C'était le début d'une mission divine. Le ciel a intégré quelque chose dans ce lien que ni l'un ni l'autre n'a encore pleinement compris. Et l'ennemi fait tout son possible pour le rompre avant que vous ne voyiez tous les deux ce qu'il est vraiment. Mais vous n'êtes pas appelés à vous rendre. Pas aveuglément, pas passivement, mais avec un discernement sacré, avec le genre de foi qui reconnaît quand vous vous trouvez sur un sol sacré. Laissez cette vérité s'ancrer dans votre esprit. Cette connexion n'a jamais été une erreur. C'était une initiative du ciel. Et une fois que votre cœur l'aura pleinement compris, tous les combats, le désir, la confusion commencera à avoir un sens. Ô élus, le conflit que vous vivez actuellement n'est pas ce qu'il semble être. Il ne s'agit pas simplement d'un malentendu ou d'un conflit de personnalité. Ce n'est pas seulement de la fatigue émotionnelle ou des blessures qui refont surface. Vous êtes engagé dans une guerre spirituelle, et le champ de bataille est votre lien. L'ennemi ne s'intéresse pas aux relations superficielles. Il cible ce qui vient du ciel, ce qui est guidé par un but, ce qui menace son royaume lorsqu'il est uni. Car, bien que nous marchions dans la chair, nous ne menons pas notre combat selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles ont, au contraire, la puissance de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 3-4. Vous pourriez être tenté d'abandonner, de renoncer, de partir. De vous convaincre que cela n'était pas destiné à être. Mais avant de prendre cette décision, comprenez ceci. La tension que vous ressentez ne vient pas de la personne qui se trouve devant vous. Elle vient du domaine spirituel où les ténèbres luttent pour briser ce que Dieu a aligné. L'ennemi est un stratège. Il arrive rarement dans le bruit et le chaos. Non, sa méthode est l'érosion, silencieuse et subtile. Il murmure des mensonges, il ne les hurle pas. Il amplifie les petits désaccords. Il ressuscite vos anciennes douleurs et les présente comme la réalité actuelle. Il déforme le temps et la perspective jusqu'à ce que vous croyiez que votre passé est votre avenir. Il sape votre espoir, une pensée, une peur, une graine de doute à la fois, jusqu'à ce que la capitulation semble logique. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est ceci, si vous cédez maintenant, vous ne vous éloignez pas seulement d'une personne. Vous vous éloignez d'une mission divine. Cette connexion n'a jamais été seulement une question de confort. Elle n'a jamais été seulement une question de compagnie. Elle a toujours été une question de dessein divin. Dans les Écritures, nous voyons la puissance des partenariats divins. David avait Jonathan, une connexion profonde qui a préservé la vie et la destinée de David. Esther avait Mardochée, dont la présence lui rappelait sa mission, pour un moment comme celui-ci. Paul avait Silas, dont la voix se joignait à la sienne dans l'adoration depuis une cellule de prison, et ensemble, ils ont ébranlé les fondations de cette prison. Ces relations n'étaient pas parfaites, mais elles étaient puissantes. Et cette force ne venait pas de la facilité. Elle venait de l'endurance.
Il y a des combats que vous n'êtes pas censé mener seul. Il y a des fardeaux trop lourds à porter sans quelqu'un à vos côtés. Et il y a certaines percées qui nécessitent un accord, une unité et une foi partagée entre deux personnes appelées par Dieu à marcher ensemble sur un chemin. Le ciel savait ce à quoi vous alliez être confrontés. Et le ciel vous a envoyé quelqu'un pour vous soutenir. Demandez-vous donc si la douleur que vous ressentez lorsque vous pensez à partir est plus que de la tristesse. Si cela ressemble à du chagrin, à une perte au plus profond de votre âme, se pourrait-il que votre esprit reconnaisse ce que votre esprit essaie d'ignorer? Qu'il ne s'agit pas de ce que vous ressentez. Il s'agit de ce que vous êtes en train de devenir. Cette bataille n'a jamais concerné uniquement vous et eux. Il s'agit de ce que Dieu veut faire naître à travers votre union. Il s'agit de l'héritage qui pourrait être libéré, des chaînes générationnelles qui pourraient être brisées, de la guérison qui pourrait commencer, des missions qui pourraient être accomplies, non pas en tant qu'individu, mais en tant que force unie. Et l'ennemi, lui, voit le plan. Même si vous ne le voyez pas, il sait ce qui se passe lorsque deux élus refusent d'abandonner. C'est pourquoi la pression s'est intensifiée. C'est pourquoi le silence est devenu plus assourdissant. C'est pourquoi vos pensées sont devenues plus lourdes. Car s'il parvient à vous faire abandonner maintenant, il gagne sans combattre. Mais voici la vérité qui transperce le bruit. Dieu ne parle jamais dans la peur. Il ne vous pousse pas au désespoir. Il vous guide dans la paix. Même lorsqu'il vous redirige, sa voix apporte de la clarté, pas de la confusion. Une correction, pas une condamnation. Donc, si la voix qui vous pousse à partir est imprégnée de désespoir, si elle vous donne l'impression que vous êtes trop brisé, trop tard, trop incompatible, reconnaissez sa source. Ce n'est pas la voix de votre berger. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent, Jean 10h27. La voix de Dieu ne vous dira jamais d'abandonner ce qu'il a lui-même ordonné. Il peut vous demander d'attendre, de prier, de renoncer au contrôle, mais il ne vous conduira jamais à abandonner quelque chose qui porte encore son souffle. La tempête dans laquelle vous vous trouvez n'est pas un signe que ce lien est faible. C'est la preuve qu'il a du poids dans le domaine spirituel. Si cela n'avait pas d'importance, l'ennemi l'aurait laissé passer. Mais comme c'est important, il essaie tout pour le détruire avant qu'il ne produise ce qu'il était destiné à apporter. Alors maintenant, ô élu, respire et laisse cette vérité prendre le dessus sur tous les doutes, tous les murmures, toutes les larmes. L'opposition n'est pas une preuve d'échec. C'est une preuve de puissance. L'attaque n'est pas la fin. C'est la preuve que quelque chose de sacré est en train de se construire. Laisse cela s'ancrer dans ton esprit et protège ce lien non pas avec émotion, mais avec discernement, prière et confiance. Car ce que Dieu unit, aucune bataille ne peut le briser, à moins que tu ne l'abandonnes. Si tu abandonnes maintenant, tu ne renonces pas seulement à une relation. Tu renonces à une mission. Tu t'éloignes de quelque chose que Dieu t'a confié, non pas parce que tu manquais d'amour, mais parce que le poids est devenu inconfortable. Mais écoute bien ceci. Tu n'as jamais été appelé à porter le confort. Tu as été appelé à porter un but. C'est là que l'urgence s'intensifie. Tu ne peux pas céder. Pas ici, pas maintenant, pas alors que la bataille a atteint son point culminant. La tension qui pèse sur votre cœur n'est pas un signe qu'il faut abandonner. C'est un signe que vous êtes dangereusement proche d'une percée que l'ennemi craint que vous réalisiez. Car il ne s'agit pas seulement de sentiments. Il s'agit d'obéissance. Le même Dieu qui a aligné votre chemin sur le leur ne l'a pas fait à la légère. Il connaissait les défis. Il connaissait le prix à payer. Et pourtant, il a tissé vos histoires ensemble, car il y avait dans cette connexion quelque chose destiné à révéler le dessein du royaume. Si vous abandonnez trop tôt, vous ne saurez jamais quel fruit aurait poussé si vous étiez resté enraciné malgré la tempête. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment voulu, si nous ne nous relâchons pas, Galates 6h9. Cette douleur dans votre âme. Ce n'est pas une preuve d'échec. C'est l'écho de votre esprit qui reconnaît que vous vous tenez sur une terre sainte. Faites une pause ici et laissez cette vérité s'installer. La friction que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est la confirmation que quelque chose d'éternel est en jeu. Et cette pression que vous subissez ne vous brise pas. Elle vous affine. Regardez la parole. Nous voyons sans cesse ce schéma se répéter, la pression avant le but. Pensez à Anna, une femme stérile depuis des années, ridiculisée par son entourage, pleurant amèrement devant Dieu. Ce n'était pas qu'elle avait été oubliée. C'était que son ventre était réservé à quelque chose de sacré. Samuel, le prophète qui oindrait les rois, n'est pas né dans le confort,
mais dans une prière persistante et douloureuse. Ces larmes ont arrosé un destin qu'elle ne pouvait pas encore voir. Prenez Élie. Après avoir fait descendre le feu du ciel et vaincu les prophètes de Baal, il s'est retrouvé seul, épuisé, effrayé, caché dans une grotte, demandant à Dieu de mettre fin à sa vie. Mais même là, au plus profond du désespoir, Dieu n'a pas murmuré dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. La lassitude d'Élie ne signifiait pas que sa mission était terminée. Cela signifiait qu'il était sur le point d'être chargé d'une mission encore plus importante. Et puis il y a Pierre. Audacieux, impétueux, plein de zèle. Pourtant, lorsque Jésus a été arrêté, Pierre l'a renié 3 fois. Imaginez la honte, le regret. Mais après la résurrection, Jésus n'a pas rejeté Pierre. Il l'a restauré. Il n'a pas dit, tu as échoué. Il a dit, paie mes brebis. L'échec de Pierre est devenu son fondement. Et l'homme qui avait autrefois renié Jésus est devenu celui qui a prêché à la Pentecôte et conduit des milliers de personnes au salut. Vous voyez? La stérilité d'Anne, la dépression d'Élie, la trahison de Pierre. Ce n'étaient pas des impasses. C'étaient des seuils divins. Et vous, l'élu, vous vous tenez devant le vôtre. La douleur que vous affrontez, le silence qui vous pique, la tension que vous ne pouvez expliquer, tout cela n'est pas dénué de sens. C'est la marque d'une mission sous le feu. L'ennemi ne gaspille pas ses armes. Il réserve ses assauts les plus féroces à ceux qui portent quelque chose qu'il ne peut se permettre de laisser vivre. Alors la prochaine fois que le doute vous murmure que c'est fini, la prochaine fois que le poids vous semble trop lourd, la prochaine fois que vous vous demanderez si cette relation vaut la peine d'être défendue, souvenez-vous de ceci. Vous ne vous battez pas seulement pour aujourd'hui. Vous vous battez pour ce qui va arriver. La restauration, le témoignage, la guérison générationnelle, l'appel qui prendra vie lorsque l'obéissance surpassera l'émotion. Et si le conflit même que vous endurez était le terreau sur lequel pousseront vos plus beaux fruits? Et si la bataille n'était pas un signe pour fuir, mais un signe pour s'enraciner plus profondément? Car les tempêtes les plus violentes précèdent toujours les cieux les plus clairs. Et lorsque la percée viendra, et elle viendra, vous repenserez à toutes les nuits blanches, à toutes les prières murmurées à travers vos larmes, à tous les moments où vous avez failli abandonner, et vous réaliserez que cela n'a pas été vain. Le feu ne vous a pas détruit. Il vous a révélé. Et la voix qui a essayé de vous éloigner, ce n'est pas la voix de votre berger. C'est la peur déguisée en logique. C'est le doute déguisé en sagesse. Car lorsque Dieu parle, même dans la discipline, sa voix apporte la paix. Ses directives sont porteuses d'espoir. Son silence n'est jamais un abandon. C'est une invitation à se rapprocher. Alors maintenant, demandez-vous à nouveau, quelle voix écoutez-vous vraiment? Et lorsque la poussière sera retombée, lorsque l'ennemi se sera retiré et que la lumière aura percé, vous verrez ce que le ciel a toujours vu. Il ne s'agissait pas de survivre à une relation. Il s'agissait d'entrer dans votre onction. Ô élu, vous n'êtes pas dans cette tempête parce que Dieu vous a oublié. Vous y êtes parce qu'il vous a choisi. La pression que vous subissez n'est pas une punition. C'est une préparation. La résistance que vous ressentez n'est pas la fin. C'est le signe que la promesse est proche. Les batailles les plus féroces surviennent lorsque l'ennemi sent qu'une chose sacrée est sur le point de se produire. L'obscurité s'intensifie juste avant l'aube. Et en ce moment, ce que vous ressentez comme une pression sur votre cœur n'est pas la preuve d'un échec. C'est la confirmation que vous êtes proche de quelque chose de sacré. Si Joseph avait abandonné en prison, si David avait renoncé dans la grotte, si Job avait maudit Dieu dans sa douleur, ils auraient manqué la destinée que Dieu leur avait préparée. Et il en va de même pour vous. Cette épreuve n'est pas votre fin. C'est la dernière ligne droite avant la percée. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Cette tempête ne vous détruit pas. Elle vous met à l'épreuve. Elle met à l'épreuve votre foi, votre endurance, votre obéissance. Lorsque la poussière retombera, vous vous relèverez, non seulement en ayant survécu, mais avec la preuve que tout cela en valait la peine. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 24h13. Pourtant, il existe un danger plus grand que la tempête. C'est le danger d'abandonner trop tôt. Beaucoup de promesses ne se réalisent pas, non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que les gens ont abandonné avant que le miracle ne se produise. En ce moment, vous avez peut-être l'impression qu'il est logique de partir, mais ne confondez pas le silence avec l'absence. Ne confondez pas le retard avec le refus. Pensez à une graine enfouie profondément dans le sol. Pendant des semaines,
il n'y a aucun signe de vie. Elle semble morte, mais des racines se forment sous terre. Il y a du mouvement dans des endroits cachés. Si vous déterrez la graine trop tôt, vous détruisez ce qui était sur le point de fleurir. Il en va de même pour votre situation. Dieu n'est pas absent. Il est en train de construire. Il renforce ce qui durera. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore de fruits que rien ne se passe. Il agit souvent en silence avant de se révéler dans toute sa puissance. Sois tranquille devant le Seigneur et attends-le avec patience. Psaume 37, 7. Tu es peut-être à une prière d'une percée, à un lever de soleil de tout ce qui va changer. Ne laisse pas le découragement devenir ta sortie. C'est la tactique de l'ennemi pour te faire abandonner afin qu'il n'ait pas à continuer à se battre. Souviens-toi des moments où tu as tenu bon un peu plus longtemps et où les choses ont changé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la preuve que Dieu honore la persévérance. Alors, restez ancrés. Restez fidèles. Vous n'avez pas été choisis pour abandonner. Vous avez été choisis pour persévérer, pour croire et pour être témoins de la moisson. Et ce qui va arriver vaudra chaque instant où vous avez choisi de lui faire confiance dans l'obscurité. Voici la question qui doit agiter votre âme alors que vous avancez. Si demain vous réservez le miracle pour lequel vous avez prié, voudriez-vous vraiment partir ce soir? Ô élus, maintenant que vous comprenez le poids de ce lien et l'intensité de la bataille, il est temps de cesser de rester immobile. Ce n'est pas une saison passive. C'est une guerre, mais pas une guerre menée avec des armes humaines. La bataille pour ce que Dieu vous a confié est spirituelle, et seuls ceux qui combattent avec les armes du ciel verront la victoire du ciel. Votre première arme est la prière. Pas une prière occasionnelle, mais une intercession concentrée, implacable et guidée par l'Esprit. Une prière qui s'accroche au basque du ciel et ne lâche pas prise tant que quelque chose ne bouge pas. Élevez leur nom chaque jour. Couvrez leur esprit, leur âme, leur direction. Proclamez la vie là où il y avait de la lassitude. Prononcez la paix sur la confusion. Proclamez la guérison là où la douleur persiste. Lorsque vous choisissez la bénédiction plutôt que l'amertume, vous brisez la stratégie de l'ennemi et vous vous joignez au plan rédempteur de Dieu. Deuxièmement, faites taire l'envie de combattre avec vos paroles. Les arguments humains, aussi justifiés soient-ils, n'établiront jamais ce que Dieu a prévu. Les paroles acérées peuvent donner l'impression d'être libératrices, mais dans l'esprit, elles blessent trop profondément. Au lieu de cela, laissez votre puissance s'élever dans l'intercession, et non dans l'accusation. Lorsque vous priez en secret, vos murmures ébranlent des royaumes. L'ennemi ne craint pas vos cris. Il craint votre abandon à genoux. Troisièmement, vous devez faire confiance au timing de Dieu, en particulier dans le silence. Le silence n'est pas un rejet. C'est une stratégie. Dieu est un maître tacticien. Il est peut-être en train de réorganiser les cœurs, de briser les chaînes, de guérir les souvenirs, des choses trop profondes pour que vous puissiez les réparer de vos propres mains. Ne précipitez pas son œuvre. La patience n'est pas une faiblesse. C'est une guerre spirituelle déguisée. Lorsque vous attendez avec foi, vous déclarez que son horloge est plus sage que la vôtre. Et voici ce que l'ennemi espère que vous oublierez. Vous ne vous battez pas seul. Dieu n'est pas un observateur distant. Il est un défenseur présent. Il vous précède. Il se tient à vos côtés. Ses anges entourent ceux qui restent fidèles. Chaque prière que vous murmurez est entendue. Chaque acte d'endurance devient un coup porté contre les ténèbres. Demandez-vous quelle histoire votre vie racontera. Une histoire d'abandon au bord de la percée ou une histoire de foi inébranlable où vous avez tenu bon même lorsque cela vous faisait le plus mal et où vous avez vu l'impossible s'incliner devant votre croyance. Les armes sont déjà entre vos mains. Chaque prière que vous prononcez est un coup porté. Chaque parole de bénédiction est une graine de restauration. Chaque acte de patience est une rébellion contre la pression de l'ennemi qui vous pousse à abandonner. Chaque choix de faire confiance est un cri de guerre dans l'esprit qui dit « Je ne lâcherai pas avant d'avoir vu ce que Dieu a promis ». Gravez donc cela dans votre cœur. Ce n'est pas la fin. Ce qui ressemble à un effondrement est en réalité une transition. Ce qui ressemble à un silence est une préparation. Ce qui ressemble à une perte est peut-être le terreau même où votre destinée est en train de naître. Dieu honore celui qui reste, qui croit, qui refuse de lâcher prise tant que la promesse est encore vivante. Vos larmes sont des graines. Vos prières sont des armes. Votre endurance construit un avenir qui ne s'est pas encore dévoilé, mais qui le fera. Alors tenez bon. La promesse est vivante. La destinée est réelle.
Et votre histoire est encore en train de s'écrire. Ô élus, maintenant que nous avons parcouru ce message, il est temps de sceller cette parole dans la prière. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une déclaration, une rupture des chaînes, une protection sur votre destin. Alors, où que vous soyez, ouvrez votre cœur, apaisez votre esprit, et allons devant le trône de la grâce. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons aujourd'hui devant toi avec révérence et dans le besoin. Nous reconnaissons, Seigneur, que rien dans notre vie n'est accidentel. Chaque pas, chaque connexion, chaque saison est ordonnée par ta main. Ta parole dit dans le psaume 37, 23, « Les pas d'un homme bon sont ordonnés par le Seigneur, et il se réjouit de sa voie. » Aujourd'hui, nous nous appuyons sur cette vérité. Père, nous élevons devant toi l'élu qui écoute en ce moment. Tu connais le nom et le visage qui reposent dans son cœur. Tu connais le poids de cette relation, l'intensité de cette bataille, la douleur, la confusion et le désir ardent. Et nous te remercions car cela n'est pas vain. Cela n'est pas gaspillé. Cela s'inscrit dans un plan plus grand que tu as conçu avant la fondation du monde. Seigneur, nous prions pour avoir la clarté dans la tempête. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 14h33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Nous faisons donc taire tous les mensonges de l'ennemi, tous les murmures de doute, toutes les graines de peur, et nous déclarons la paix sur leur esprit, la clarté sur leurs décisions et la force sur leur âme. Père, nous reconnaissons que ce n'est pas une bataille de chair et de sang, mais de puissance et de principauté. Nous revêtons donc l'armure de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6, 10-11, « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » En ce moment même, Seigneur, nous nous revêtons du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, et nous résistons fermement à toutes les attaques des ténèbres. Dieu, nous amenons cette personne, celle qui est liée à l'élu, devant ton trône. Couvre son cœur, garde son esprit, guide ses pas. Là où il y a eu de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu de la rupture, apporte la guérison. Là où il y a eu du silence, parle de ton dessein. Là où il y a eu de la distance, apporte l'alignement divin. Père, rappelle-nous que l'attente n'est pas vaine. Apprends-nous la patience qui engendre la force. Ta parole dit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Nous attendons donc, Seigneur, non pas dans le désespoir, mais dans la foi, sachant que ton timing est parfait. Seigneur, nous prions contre l'esprit de découragement. L'ennemi cherche à nous épuiser, à éroder notre foi, à nous faire capituler trop tôt. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous n'abandonnerons pas. Nous ne capitulerons pas. Nous ne nous détournerons pas de ce que tu as ordonné. Car ta parole dit dans Galates 6h9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment voulu, si nous ne nous décourageons pas, donne-nous la force de persévérer jusqu'à la moisson. » Dieu, nous te demandons la persévérance divine face aux épreuves. Rappelle-nous Anna, dont les larmes sont devenues le terreau d'un prophète. Rappelle-nous Élie, qui a trouvé ton murmure dans la grotte. Rappelle-nous Pierre, qui a été restauré et mandaté après son échec. Que leurs histoires ancrent notre foi dans le fait que les épreuves ne sont pas la fin, mais le seuil de la gloire. Nous prononçons la vie sur ce lien. Qu'il ne s'effondre pas sous la pression, mais qu'il soit raffiné dans le feu. Qu'il ne se brise pas sous les attaques, mais qu'il reste un témoignage de ta fidélité. Car ta parole dit dans Matthieu 19h6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et enfin, Seigneur, rappelle à tous ceux qui t'écoutent qu'ils ne sont pas seuls. Tu marches devant eux, tu combats à leur côté et tes anges les entourent. Ce qui semble être le silence est en réalité ta stratégie. Ce qui semble être un retard est ta préparation, et ce qui semble être un effondrement est la porte vers une percée. Aujourd'hui, nous déclarons que chaque larme est une graine. Chaque prière est une arme. Chaque acte d'endurance est une réserve pour une moisson que nous ne pouvons pas encore voir. Et lorsque l'histoire sera racontée, ce ne sera pas une histoire de défaite, mais de foi, de persévérance et de gloire de Dieu révélée. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élu, si cette prière a touché ton esprit, fais-le savoir. Tape « Amen » dans les commentaires ci-dessous pour déclarer que tu tiens bon, que tu crois, que tu es prêt pour ce que Dieu a préparé. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain message.
Ensemble, nous marchons vers notre but, vers une percée, vers notre destin. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous couvre de sa paix. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez fidèles et souvenez-vous que votre histoire est encore en train de s'écrire.